Mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Tout à fait, mais je vais répéter, j'ai aucun problème avec ça. D'abord, répéter le fait qu'on fait des très bons scores ce soir et que pour nous, c'est une première parce que 2020, c'était nos premières élections municipales comme mouvement de la France Insoumise. On est un mouvement encore jeune dans le paysage politique et que c'est une première parce que c'est la première fois qu'on sera présent dans des centaines de second tours avec des listes de la France Insoumise. Mais vous ne vous désisterez pas à Marseille pour battre le Rassemblement national. Et donc, nous avons fait, nous l'avons annoncé d'ailleurs, hein, nous n'avons pas attendu ce soir pour l'annoncer, nous avons dit quand il y a un risque de l'extrême droite, que l'extrême droite remporte des grandes villes et quand la droite peut aussi remporter des grandes villes, parce que désormais tout ça est quand même largement poreux, nous avons dit que nous tendions la main aux autres listes de gauche. Donc à vrai dire, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais plutôt aux responsables du Parti Socialiste. J'ai entendu la déclaration de M. Faure, qui, comme à son habitude, parce qu'il est socialiste, n'est pas clair, et donc veut visiblement ménager la chèvre et le chou. En l'espèce, Mme Guettet, pendant nous entendre, la question d'Aurélie portait sur Marseille. C'est pas Benoît Payan qui va se désister pour M. Delogu. Et donc, Monsieur Benoît Payan, qu'est-ce qu'il a fait comme déclaration pour le Parti Socialiste? Il a dit jamais la France Insoumise. Donc là, vous voyez la configuration. Vous l'avez dit, quadrangulaire. Monsieur Delogu pour la France Insoumise est à plus de 12%. C'est Monsieur Payan qui doit prendre ses responsabilités et savoir ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut prendre le risque d'une mairie du Rassemblement national? Nous avons 48 heures pour mettre une certaine pression sur le Parti Socialiste pour qu'il retrouve une boussole dans le paysage politique, c'est-à-dire que nous ne voulons pas de l'extrême droite. Parce que nous savons le risque pour nos concitoyens et nos concitoyennes. Des personnes racisées qui vont subir le racisme si jamais le RN gouverne les villes. Des privatisations, notamment de crèches ou de piscines municipales. Les tarifs explosent dans les municipalités où le RN gouverne déjà. Pour nous, c'est très clair. Voilà, pour nous, c'est très clair. François Bayrou. Ah oui, mais je l'avais oublié, ce mec. À Pau, maire de Pau, 34%, PS allié, 25%, le RN. Alors, il y a une triangulaire, visiblement, dans la mairie de Pau. Pau, ça vote encore pour François Bayrou. Après, vous allez me dire peut-être qu'il a transformé la ville de Pau. La ville de Pau est magnifique, PAU, nanani, je sais pas quoi. Ok, pas de problème. Hein. Mais qui sont ces gens? Je crois que le scandale de Bétarab n'a pas suffi, mesdames et messieurs. Nous faisons la différence. Et je veux vous le dire aussi, nous avons des résultats extrêmement encourageants. Par exemple, à Toulouse, François Piquemal est en tête, la France Insoumise seule, puisque les autres ont refusé de faire campagne avec nous, et les autres doivent prendre leurs responsabilités. Alors Julien Audoul, votre réaction, le RN? Non mais les propos qu'on vient d'entendre, qui sont outranciers, caricaturaux et insultants pour nos électeurs, il faut quand même se rappeler qu'ils sont tenus de la part d'une représentante d'un parti qui, d'une part, milite pour la violence en politique, d'autre part refuse de respecter le verdict des urnes, c'est Mathilde Panot qui l'a dit, qui l'a reconnu en cas de victoire du Rassemblement national, et ensuite qui a manifesté au chevet des mollahs iraniens. Donc excusez-moi, vous avez un condensé à la fois d'ultra-violence, d'anti-parlementarisme et de... Nouveau résultat très attendu à Paris. Voilà le résultat à Paris. Emmanuel Grégoire, candidat social. Wesh, c'est Vachi qui croit en place, hein. Non, elle est qualifiée, putain. Putain, elle est qualifiée. Sarah Knafo. Mais non. Putain. Par contre, il y a un problème là. Il y a un problème sur la photo, chef. C'est pas Rachida Dati, TF1 là. C'est quoi ce bordel là? Ils se sont trompés de photo là. 37% Emmanuel Grégoire, putain. Ouais, c'est un bon score pour un Parisien quand même. Je sais pas si Anne Hidalgo, je sais pas, elle avait fait combien à son élection, mais ouais, 37%, les gars, c'est quand même quelque chose. Hein. Socialiste arrive en tête avec 37%. C'est pas la bonne photo, les mecs. Hein. C'est son cousin peut-être. Hein. Alors, visiblement, on va y revenir dans un tout petit instant. On va poser les choses. Il y a une erreur de photo. On va redescendre. Alors, nous n'avons pas la bonne photo de Rachida Dati, mais les estimations étaient les bonnes. Donc, voilà, nous allons revoir ces estimations avec les bonnes photos qui vont avec les bons noms et les bons chiffres. Vous allez voir ça dans le détail. Emmanuel Grégoire arrive en tête selon l'estimation IFOP fiduciaire avec 37% des voix. Rachida Dati en deuxième position, 25,2% des voix. Madame Chikirou pour la France Insoumise, 13,3% des voix. On écoute Emmanuel. 11,3%. On écoute celles et ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour voter, et je me réjouis de l'augmentation de la participation. Et je voudrais adresser un remerciement tout particulier à toutes celles et tous ceux, très nombreux, qui ont participé au bon déroulement de ce scrutin. Les Parisiennes et les Parisiens nous ont placés largement en tête de ce premier tour. Merci.
Merci beaucoup à vous qui avez fait le choix de la gauche unie et des écologistes. Votre message est clair, frère. vous voulez un Paris solidaire, un Paris écologique, un Paris fier, un Paris populaire. Vous voulez un Paris juste, vous avez voté pour vos valeurs, vous avez voté pour la gauche qui peut gagner, vous avez voté pour la gauche qui veut gagner. Mais rien n'est fait. Dimanche prochain, la droite et l'extrême droite peuvent l'emporter à Paris. Je le dis avec la gravité qu'impose ce moment inédit pour notre ville. Le pressing sur une ville que le Chikirou monde entier regarde. Dimanche prochain, ce sera un moment qui engage l'avenir des Parisiennes et des Parisiens, l'avenir de Paris. Dimanche prochain, ce sera un rendez-vous avec notre histoire. L'enjeu, c'est notre manière de vivre ensemble, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme et toutes les discriminations. L'enjeu de dimanche prochain, c'est de permettre à Paris de rester vivable. Le pouvoir d'achat, le logement, la solidarité, l'écologie. L'enjeu de dimanche prochain, c'est de défendre le tissu social parisien, les associations de nos quartiers, nos services publics, les droits de toutes et de tous. Au fond, l'enjeu de cette élection, c'est de dire qui nous sommes. Pour espérer gagner, la droite et l'extrême droite seront prêtes à tout et d'abord à s'allier. N'en doutez pas, elles le feront dès cette semaine ou dans 10 jours lors du premier Conseil de Paris. Face à la droite extrémisée prête à se corrompre avec l'extrême droite, seule la liste que je conduis peut l'emporter. Face à ce danger bien réel, nous sommes le seul rempart. Oui, nous sortirons toutes les familles qui dorment à la rue. Oui, nous mettrons fin aux pratiques voraces des plateformes de location touristique. Oui, nous construirons 60 000 logements sociaux et abordables. Oui, nous portons l'ambition que Paris reste une ville pour les Parisiennes et les Parisiens, pour ses travailleuses et travailleurs, pour ses familles, pour ses étudiants, pour toutes celles et ceux qui font vivre notre ville et qui méritent d'y vivre dignement. Oui, 60 000 logements. 60 000. Oui, la gauche est forte et largement en tête ce soir. Je porte cet espoir d'une ville ouverte, une ville refuge, une ville féministe, une ville qui respecte son identité, sa diversité, une ville qui résiste à la montée de la droite extrémisée et réactionnaire qui progresse partout dans le monde et singulièrement dans notre pays ce soir. Ce qui est en jeu, c'est la promesse parisienne, c'est l'honneur de notre ville. Je souhaite ce soir m'adresser à toutes les Parisiennes et les Parisiens. J'appelle tous les électeurs du camp républicain, du camp du progrès, quel qu'a été leur choix ce dimanche, à soutenir la liste que nous portons. Soyons clairs, les faits sont là. Rachida Dati sera jugée dans quelques mois pour corruption et trafic d'influence. Ouh, le coup sous la ceinture. Ouh là 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 là. Ça dégaine les débords judiciaires. Coup sous la ceinture. Ouh là là. Ouh là 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 là. Sarah Knafo vote au Parlement européen avec les élus de Viktor Orban, Aïe. avec les néo-nazis et l'ensemble de l'extrême droite européenne. La probité et l'exemplarité sont les piliers de la démocratie et Paris ne mérite pas cette humiliation. Le seul vote qui comptera vraiment dimanche prochain, le seul vote qui permettra d'empêcher que la droite et l'extrême droite détruisent tout ce qui fait... je capte. Ok, je capte les enjeux. En fait, Bournazel, c'est Horizon et Alliés. Donc c'est le groupe macroniste. Rachida Dati, ancienne ministre de la Culture sous Macron. Il y a moyen que Bournazel et Knafo soutiennent Rachida Dati. Oula, ça va être dangereux là. Hein. Sophia Chikirou, elle aura peut-être la pression sur ses épaules. Est-ce qu'elle va fusionner sa liste avec Emmanuel Grégoire ou pas? On a 5 candidats parisiens qualifiés au second tour quand même, les mecs. Hein. Ça, c'est ouf, hein. Je trouve ça dingue. Je sais pas si c'est déjà arrivé auparavant, mais j'avoue, le suspense, il est méchant, là. Hein. De Paris, une ville à vivre, c'est le vote pour ma candidature. À toutes celles et ceux qui veulent que Paris reste une promesse d'émancipation, de liberté et de fraternité, la BBZ, frère. Votez. À toutes celles et ceux qui refusent les mensonges, les affaires, la stigmatisation, votez. Parisiennes, Parisiens, votez pour que notre ville, Paris, ne se renie pas. Dimanche prochain, votez pour la liste de la gauche unie et des écologistes que je conduis. Votez pour les Parisiennes et les Parisiens. Votez pour Paris. Nous gagnerons ensemble. La bataille du deuxième tour commence maintenant. Je vous remercie.
Emmanuel Grégoire en direct sur LCI. Bonsoir, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez au cœur de notre grande soirée du premier tour des élections municipales. Ça y est, nous avons l'essentiel des estimations après ce premier tour. Et il faut qu'on s'arrête sur la question de Paris. Si vous nous rejoignez, ils sont... Ouais, voilà, hein, ça met le pressing sur Sophia Chikirou, les amis. Bon, on la voit à 13%. Les sondages, je la voyais à 10%, donc là, elle a fait plutôt un bon score. Ça va encore, les gars, toute la semaine, ça va lui dire que ouais, c'est la candidate de trop, il va falloir se retirer. En fait, se retirer, pourquoi ? Parce que, de ce que j'ai compris, Emmanuel Grégoire refuse une fusion avec la France Insoumise. Donc compliqué. Compliqué. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la logique du retire-toi pour le bien commun, elle s'applique toujours à gauche, jamais à droite. Bon là, pour le coup, Sarah Knafo, elle l'a toujours dit qu'elle compte se retirer ou fusionner ou je ne sais pas quoi pour faire booster la candidature de Rachida Dati pour qu'elle dépasse les 40-50%. Mais honnêtement, ça va être un pressing pour elle. Je ne sais pas si elle va faire des médias, BFM TV ou pas, mais en tout cas, Sophia Chikirou, si tu veux être sur mon stream pour en parler, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand les trois listes de droite vont fusionner, il n'aura pas le choix que de fusionner aussi. Alors, c'est vrai que Sophia Chikirou, elle a un pressing, mais Emmanuel Grégoire aussi a un pressing parce qu'il est obligé, en fait. Il est obligé de tendre la main à Sophia Chikirou. Il est obligé. À moins que Bournazel... on ne sait pas encore ce que le candidat Horizon va faire. Je pense qu'il est plus compatible avec Rachida Dati qu'avec Emmanuel Grégoire, ça c'est sûr et certain. Mais à voir ce qu'il va donner comme consigne. À voir. Mais là, il y aura des guerres d'ego, les mecs. Hein. Évidemment, il y aura des guerres d'ego. D'après les estimations, Sarah Knafo sera bien qualifiée au second tour. Mais les gars, tout ça de bruit pour ça ? Les gars, je suis désolé, hein. Sarah Knafo, tout ça pour ça. Twitter, tous ces fils de pute de droitards qui... Pardon pour les gros mots, excusez-moi, je sais que vous m'écoutez sur la télé, mais tous les mecs qui ont boosté Sarah Knafo, les médias, la presse, Twitter, TikTok, tout ça pour 10%. Tout ça pour ça. Genre. C'est dingue. Je trouve ça dingue. Waouh. Franchement, waouh. Alors, d'après France Info, Sarah Knafo est à 9,7, donc peut-être qu'elle n'est pas qualifiée. D'accord. Ok. Bon, on va voir ça. Tomber ces résultats pour la capitale. 37% pour Emmanuel Grégoire du côté du Parti Socialiste. Elle s'est battue. Attendez, on va aller écouter les... Alors, Grégory 12, c'est bon, ça on l'a vu. Est-ce qu'on peut avoir des... Bon, tu sais quoi, on va écouter Priska, vite fait, voir si Bournazel... Ça va donner une consigne pour Bournazel, j'en sais rien, moi. Qui a dans la tête, Sarah Knafo, 10%. Potentiel quinquennale. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Priska Thévenot, vous êtes en soutien de Pierre-Yves Bournazel ? Tout à fait. Que doit-il faire maintenant ? Parce que c'est ça ce qui va compter. Que va faire Pierre-Yves Bournazel ? Vers qui va-t-il se tourner et à quoi va-t-il appeler ? Je le dis assez simplement, il faut une alternance à Paris. C'est ce que nous disons depuis maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois, et c'est ce que nous disons au travers de la voix de Pierre-Yves Bournazel, qui est effectivement le candidat Horizon, derrière lequel nous sommes mis avec Renaissance. Maintenant, pour faire l'alternance, il faut être en capacité de faire l'union. Et l'union, je suis désolée, elle ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit et je pense que ça va être tout le sujet et tout l'enjeu sur les heures qui vont arriver, puisque jusqu'à mardi, nous devons avoir des discussions. Mais ces discussions, elles ne doivent pas se faire de façon extrêmement naïve. Je le redis encore une fois, quand j'entends certaines prises de parole depuis tout à l'heure, notamment d'un certain nombre d'élus parisiens ou de représentants parisiens, des Républicains, unis derrière la candidature de Rachida Dati, qui ne sont toujours pas clairs par rapport à leur position sur l'extrême droite. Elle se prend pour qui, elle ? Elle est en train de parler avec une certaine aura, genre mais t'es qui, meuf ? Eh bien, je le dis, l'heure aujourd'hui, le moment est venu à de la clarification, à de la vérité, à de la responsabilité. Que veut la droite par rapport à l'extrême droite ? Justement, Geoffroy Didier, puisque vous êtes là pour les Républicains. Mais nous, on veut gagner Paris. On veut se débarrasser des socialistes et des communistes qui salissent et saccagent Paris depuis 25 ans. 25 ans. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que tous les électeurs de la droite
et du centre droit, qu'il soit d'une droite forte ou d'un centre droit, se mobilise autour de la seule qui peut aujourd'hui faire basculer Paris, c'est Rachida Dati. Donc la question n'est pas celle des fusions de listes. La question, c'est celle de la mobilisation des électeurs, des Parisiennes et des Parisiens. Donc moi, je ne suis pas l'extrême droite. J'ai soutenu Rachida Dati et pas Sarah Knafo. J'ai été au Parlement européen et je n'ai pas voté avec l'AFD, contrairement à ce que fait Mme Knafo. Je sais très bien où sont mes valeurs. Mais je sais aussi l'urgence qui existe à Paris, qui est celle de l'alternance. C'est la raison pour laquelle, bien au-delà des fusions... Non mais KLN, je pense... Les gars, je vous pose la question dans le chat, mais Bournazel, donc le camp macroniste, je pense qu'il va fusionner avec Rachida Dati, les mecs. Hein. En vrai, de vrai, c'est tellement pas gagné. Je pense que Paris peut basculer à droite la semaine prochaine. C'est pas fini les mecs, hein. Parce que Bournazel qui va fusionner avec Rachida Dati et Sarah Knafo qui va se retirer, parce que je pense que Rachida Dati ne voudra pas fusionner avec Sarah Knafo, jamais de la vie, mais il y a moyen, c'est pas fini les mecs. C'est pas fini. Je vous jure que c'est pas fini. T'en penses quoi, Escargoug? C'est bizarre quand même, hein. Drôle d'ambiance, hein. Laisse-moi voir vite fait Évreux, voir si ça s'est actualisé. Évreux. Alors, waouh, vas-y frère, c'est des fainéants à Évreux ou quoi? On est en danger. Ah, on est d'accord, on est en danger. Donc là, tu paniques pour rien. Les gars, est-ce qu'on peut envisager tous les scénarios possibles, s'il vous plaît, le chat? C'est pas un gros mot d'envisager des scénarios quand même. Je panique pas, j'envisage. C'est tout. Y a pas de problème. Tourcoing. Vas-y, on fait Tourcoing et ensuite on va écouter la suite. Toujours pas? Ok. Et des appareils, j'appelle tous les Parisiens à se mobiliser pour l'alternance. Alors, Jérôme Jaffray, oui, parce que si vous nous rejoignez, nous sommes avec les meilleurs des meilleurs, nous sommes avec Jérôme Jaffray et Routel Krief. Doucement les sus, doucement les glazes. Je ne pense pas tous les LFI voteront l'Union de gauche, plus les abstentionnistes qui en majorité ne veulent pas vraiment de Dati. Ouais, ben j'espère les gars, j'espère, hein. On verra, hein. Attends, on va avancer un peu. On va écouter Sandrine Rousseau. On va écouter. La responsabilité et non pas de faire barrage, juste barrage. Merci, il faut le faire quand c'est le Rassemblement national et l'extrême droite qui peut gagner ces villes, mais il faut que nous gagnions. Et en fait, la gauche gagne quand elle est unie. Et tous les derniers scrutins nous l'ont enseigné. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer à Paris, mais j'invite vraiment, et évidemment dans le respect de ce que souhaitent les têtes de liste, mais j'invite vraiment à ce que nous ne jouions pas au dé avec la vie des Français, parce qu'en fait, c'est ça qu'il y a derrière, c'est les Français et Françaises, c'est leur logement social, c'est leur crèche, c'est leur cantine, c'est les centres sociaux, c'est la vie associative, c'est la vie culturelle de ces villes qui est en cours, c'est aussi les transports, c'est l'énergie, c'est le fait qu'il y ait une régie municipale pour l'eau, c'est le fait qu'il y ait par exemple des mutuelles municipales. Donc en fait, tout cela sont des mesures non seulement pour le pouvoir d'achat, mais aussi de résistance à la montée du Rassemblement national. Et là, j'invite tout le monde à être... Merci Madame Rousseau. Je salue Philippe Ballard qui nous a rejoint. Apparemment, à Évreux, il y a 4 candidats qualifiés, mais pas Jean Messia. Putain, le flop de ce gros bâtard. Ah, je suis tellement heureux, frère. Je suis tellement heureux. Le truc que j'ai toujours aimé avec Rousseau, c'est le barrage contre le RN, quoi qu'il arrive d'Ofla. Ouais, c'est ça. Après, là, elle est dans son discours habituel. Il n'y a aucun problème. Elle a toujours gardé cette colonne vertébrale, le Sandrine Rousseau. Hein. Elle a toujours été comme ça. Toujours barrage contre l'extrême droite. Toujours. Juste à côte de vous pour le Rassemblement national. Le retour d'Elisabeth Marpichou. Adrien Gendre est avec nous, chef du service politique TF1. Bonjour Adrien. Putain, je vais aller voir les autres candidats. On va aller changer de chaîne. Oui, parce que les gars de Dabi et tout, ouais, ça, on s'en branle.